Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 1er mars, premier dimanche de Carême. 3 intervenants dans notre émission. Tout d'abord, monsieur le chanoine de Beaurepaire, prêtre de l'Institut du Christ Roi, souverain prêtre, en apostolat à Rouen, qui viendra nous livrer quelques orientations et réflexions pour le carême qui commence. Ensuite, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, à propos du livre qu'elle vient de publier aux éditions Artege. Enracinés, nous sommes tous des héritiers. Et enfin, Patrick Girard, directeur et fondateur du collège Frassati, à propos d'une nouvelle initiative, Frassati International. Bonjour Monsieur le chanoine. Bonjour Monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous êtes prêtre de l'Institut du Christ Roi, desservant de l'église Saint-Patrice à Rouen, et vous venez, c'est la période, nous parler du carême qui vient de commencer. Alors ce début du carême, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ça dépend comment on voit les choses. Mauvaise nouvelle, oui, pour le démon, pour notre amour-propre, pour les sociétés Ferrero ou Haribo, si vous voulez. Mais bonne nouvelle parce que c'est la commémoration de notre salut. Une bonne nouvelle surtout en raison de la promesse qui nous a été faite. Une bonne nouvelle car 40 jours pour attendre notre libération, attendre la grande fête de Pâques. Et si nous vivons dans l'espérance chrétienne, c'est une extrêmement bonne nouvelle car nous sommes certains que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que le salut nous est promis. Et que si nous suivons si nous prenons les moyens que nous recommande l'Église pendant le carême, alors nous savons que nous avons tous les moyens propres à notre conversion. C'est une bonne nouvelle. Alors ce carême a commencé il y a quelques jours par la cérémonie du mercredi des cendres. Quelle est l'origine de cette fête liturgique d'une part et quel est le symbolisme des cendres d'autre part ? Alors le mercredi des cendres intervient 40 jours de pénitence avant Pâques. Alors, 40 jours, ça fait un peu plus de 40 jours, mais les dimanches eux-mêmes ne sont pas des jours de pénitence. Et donc, on arrive à 40 en rétrocédant à partir de la fête de Pâques. 40 jours de jeûne et de pénitence, historiquement, qui correspondent aux 40 jours passés par Jésus au désert, où il a véritablement jeûné en ne mangeant et en ne buvant rien du tout. Alors, la cendre est un symbole de pénitence extrêmement ancien, on la trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Job, David, etc. Et dans les premiers siècles de l'Église, l'imposition des cendres était pratiquée, mais réservée aux pécheurs publics. Et ensuite, elle s'est étendue à tous les chrétiens à partir des 11e, 12e siècles, quand les pécheurs publics ont disparu, en considérant que même si nos péchés nous-mêmes ne sont pas publics ou objets de scandale, on n'en reste pas moins pécheurs et donc il faut qu'on soit pénitent. Donc la cendre était vraiment le symbole de notre misère avouée et de l'engagement de se considérer comme pénitent et donc sur le chemin de la conversion. Et cette cendre, donc elle est souvent assimilée à la terre, à la poussière dont nous sommes issus. Elle évoque évidemment cette fameuse sanction consécutive au péché originel. Tu étais poussière, tu étais voué à l'immortalité. Mais puisque la faute d'Adam y avait arrivé, puisque le péché originel a eu lieu et que ce péché est transmis, que nous naissons tous marqués du péché originel, eh bien c'est la fin de l'immortalité qui était un privilège. Et on revient finalement à notre condition naturelle, c'est-à-dire la corruption, corruption inhérente à notre nature. Les cendres, c'est vraiment une cérémonie très réaliste. Elle reflète tout à fait la fragilité de notre vie corporelle. Il suffit de voir les mourants, il suffirait d'ouvrir les tombeaux. On verrait ce que nous deviendrons tous. Une simple maladie peut nous terrasser, la mort nous anéantira. Ce rite liturgique ne cherche pas à impressionner, à terroriser, il est réaliste tout simplement. Il nous remet les pieds sur terre, il nous ramène à notre humanité, à notre humilité, en nous rappelant justement que nous sommes que de la terre. C'est pas pour nous inciter à nous vautrer dans la boue des plaisirs du monde, mais ça nous encourage à relativiser le soin accordé à notre corps pour nous occuper plutôt du soin accordé à notre âme. Alors, quelles seront les particularités liturgiques de ce temps du carême ?
Alors, il s'agit d'un temps de pénitence, préparatoire à la fête de Pâques. Donc, c'est un grand contraste avec la splendeur habituelle de la liturgie, qui est vraiment le ciel sur la terre, qui nous entraîne vers une félicité bienheureuse. Non, là, c'est un temps de pénitence plus réservé. La couleur violette, d'abord. La sobriété générale de la liturgie. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être digne, mais plus sobre. Un chant plus grave, plus recueilli. Le recueillement et l'atmosphère, finalement, de tout le carême, qui va transparaître dans la liturgie. Pas d'orgue. Sauf pour accompagner les chants, pas de fleurs, pas de reliques. Les reliques, c'est assez symbolique, cette compagnie des saints qui nous réjouit. Et c'est cette raison d'ailleurs pour laquelle, vers la fin du carême, une belle coutume qui est de voiler les statues de violet, qui nous cachent même cette réjouissance habituelle de nos amis les saints. Voilà. Et puis enfin, les textes liturgiques très riches que nous avons quotidiennement pendant le carême. Alors, il est habituel de caractériser le temps du carême avec les 3 P, prière, pénitence, prochain. Pouvez-vous nous donner quelques pistes concrètes d'incarnation de ce programme ? Quelques pistes concrètes. Oui, c'est effectivement les 3 axes proposés à tous les chrétiens pendant le carême, mais le but n'est pas d'observer telle ou telle prescription, le but du carême est de grandir en sainteté. On est vraiment au cœur de la spiritualité chrétienne. Le but de tout, c'est de devenir ou de redevenir enfant de Dieu. C'est pourquoi l'Église ne propose pas de pratiques ou de résolutions figées. Elle recommande que nos résolutions nous rendent meilleurs à la fin du carême qu'au début. Alors, prière. La prière, bien sûr, c'est la base de toute notre vie chrétienne. C'est cet exercice quotidien qui est même moi, pauvre créature, pourtant appelé à devenir enfant de Dieu, en relation directe avec ce Dieu qui est mon Créateur et mon Père. Alors au minimum, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme résolution ? Déjà, si on ne l'a pas, c'est vraiment d'observer cette pratique quotidienne de la prière du matin et de la prière du soir. C'est vraiment l'occasion de reprendre ces habitudes fondamentales de la vie chrétienne. Et puis ensuite, pourquoi pas, la récitation quotidienne du chapelet, ça peut être une bonne résolution. La pratique de la messe en semaine, c'est une excellente résolution également. L'oraison quotidienne, une lecture spirituelle appropriée. Voilà. Comment est-ce qu'on peut profiter de ce carême pour grandir en intimité avec Dieu ? Vous avez la pénitence, qui était le deuxième point. Il faut se souvenir que le carême était historiquement un temps de jeûne. Un jeûne, c'est un repas par jour, pendant 40 jours. Donc ça a été bien assoupli. Exactement. C'était abstinence totale de viande, et même tout ce qui est tiré de l'animal, le lait, les œufs, etc. D'où d'ailleurs, évidemment, l'usage de retrouver les œufs de Pâques. C'était une grande fête. Nous avons le beurre et l'argent du beurre d'une certaine façon, car nous avons quand même les œufs de Pâques qui évoquaient cette privation pendant 40 jours. Aujourd'hui, le mot privation nous fait peur, et mener la simple vie frugale de nos grands-parents serait déjà pour nous une pénitence extraordinaire. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter du carême tout simplement pour faire un état des lieux de toutes nos dépendances à la société de consommation ? Voilà. Et ça pourrait être, je pense, une bonne ascèse. Abstinence de sucreries, d'excès de nourriture ou de boissons, que ce soit l'alcool ou les sodas, abstinence de télévision, d'Internet, de tout ce qui nous distrait un peu facilement, les séries, jeux vidéo, musique, réapprendre à goûter le silence. La valeur de la vie intérieure. Par exemple, on pourrait recommander cette pratique toute simple de désactiver les notifications de tous les réseaux sociaux qui arrivent sur notre téléphone. Ça pourrait être une bonne façon de faire carême et de nous libérer pas mal de temps pour la prière, pour être plus disponible à la présence de Dieu, puis au service du prochain. Et puis le prochain, justement, on en parle. Historiquement, c'était plutôt la pratique de l'aumône qui était vraiment constitutive du carême, c'était même très institutionnalisé, qui est déjà très recommandable en soi. Et plus largement, le carême peut être l'occasion de rétablir les conditions d'une plus grande charité, alors que notre égoïsme nous porte plutôt en sens inverse. Alors s'il faut donner quelques pistes, on pourrait prendre par exemple la résolution de porter une attention particulière envers quelqu'un pour qui on a peu d'estime, de laisser parler les autres avant soi, de ne pas chercher à avoir le dernier mot, être disponible, généreux, serviable, etc. Et puis, je crois que ça fait partie aussi, c'est essentiel, avant d'arriver à Pâques, de ne pas arriver à la fête de Pâques sans avoir pardonné du fond du cœur à ceux qui nous ont offensés, même les personnes, même les rancunes tenaces et anciennes, avoir pardonné à l'exemple de notre Seigneur sur la croix. Voilà. Merci de ce beau programme. Pourriez-vous nous conseiller quelques ouvrages peut-être pour nous aider à animer ce carême ? Alors,
c'est pas la belle littérature chrétienne qui manque, et tout ouvrage propre à la conversion de notre âme sera recommandé. Je crois que s'il faut partir de la base, de la première référence, c'est vraiment ce que l'Église nous propose. Et l'Église nous propose chaque jour des textes propres dans la liturgie, une épître, un évangile, des oraisons spécifiques qui vont nous aider à nous remettre en question, à nous convertir, à revenir vers Dieu, à ranimer l'esprit de prière. Donc voilà, tout simplement prendre son missel et méditer les textes de chaque jour, avec les commentaires des pères de l'Église par exemple, c'est une excellente façon. Et puis sinon, il y a il ne faut pas s'éparpiller, je crois. Il est bon de prendre un livre, il y a pas mal de bons livres. Il y a des abonnements aussi par mail, internet, où tous les jours nous arrive un texte particulier. Bon, voilà, c'est pas les propositions qui manquent. Ou alors tout simplement, on reprend un texte fondateur de grands saints. Je pense à l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, évidemment, qui pourra nous aider à nous convertir, à faire de ce carême une période où nous allons tout reprendre à la base. Voilà. Il existe beaucoup d'ouvrages également très recommandables. Voilà, je vous remercie. Dans les ouvrages très recommandables, je pense à 2 titres. Bon, l'année liturgique de Don Guéranger, qui fait un commentaire effectivement de tous les textes du carême. Et puis, nous avons eu le plaisir de l'accueillir ici, le petit livre de l'abbé Troadec, le carême au jour le jour, qui pour chaque journée fait un commentaire des textes de l'Écriture et propose d'une part des réflexions et d'autre part des résolutions. Merci infiniment, Monsieur Chanoine. Bonjour Gabrielle Cluzel. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Vous êtes rédactrice en chef de Boulevard Voltaire et vous venez de publier aux éditions Artege un essai qui a suscité mon intérêt. Enraciné, nous sommes tous des héritiers. Alors selon vous, quand vous avez pris l'initiative d'écrire cet ouvrage, à quel besoin correspondait-il pour vous et pour les lecteurs potentiels ? Alors moi, mon souci est toujours un peu le même. J'ai le souhait de réhabiliter ce que j'ai appris dans un précédent été, cette France bien élevée, et qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne électorale, a appelé, parce que je pense que c'est peu ou prou des populations qui se superposent, la bourgeoisie blanquette de veau, en s'en moquant, comme vous pouvez l'imaginer. La réhabiliter parce que il me semble que nous ne pouvons pas préserver ce que nous sommes et le transmettre à nos enfants sans réhabiliter ce qu'ils furent. Je parle bien sûr de nos ancêtres, de nos aïeux qui transmettaient un petit trésor de civilisation, parfois maladroitement, parfois imparfaitement, un petit trésor proprement français, pétri de valeurs chrétiennes, de foi chrétienne, parce que évidemment le savoir-vivre c'est la fine pointe de la charité. Et donc il me semble que renouer avec tout cela est essentiel. On nous bassine avec le vivre ensemble, mais le vrai vivre ensemble, c'est ce liant. Vous savez que le propre de la blanquette de veau, c'est son liant. Ce qui fait son secret, c'est son liant social. On avait un maillage des mœurs, des codes qui aujourd'hui sont réputés bourgeois, pour ceux et pour la culture dominante. Eh bien, ce maillage, ce référentiel commun, ce regard tourné aussi vers une direction commune et vers le bien commun, c'était ce qui nous unissait. Et il me semble qu'il faut le retrouver. Alors, ça ressort de loin en loin aux Invalides, quand on est face au cercueil recouvert d'un drapeau bleu-blanc-rouge. On se dit, mon Dieu, comme le sacrifice de ces hommes est beau, mais personne ne s'interroge souvent sur ce qui les a mûris. Alors vous évoquez dans votre ouvrage ce que vous appelez les messieurs Jourdain du christianisme. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, le monsieur Jourdain du christianisme, c'est un peu ce qu'Emmanuel Todd aujourd'hui appelle le catholicisme zombie, d'une certaine façon. Mais sauf que ces messieurs Jourdain existent depuis longtemps. L'anticléricalisme n'est pas né aujourd'hui. Et déjà, je prétends que les anticléricaux étaient des messieurs Jourdain du christianisme. Pourquoi ? Parce que notre terre étant pétrie encore une fois, de valeurs chrétiennes, elle a été tricotée par le christianisme. Je vous renvoie à un livre écrit
écrit par un historien anglais qui a tout à fait pignon sur rue, qui s'appelle Tom Holland, sans eux, ne pas confondre avec certains présidents, qui dit nous sommes il disait récemment dans un entretien, je lisais ça, il disait nous sommes des débiteurs éternels du christianisme, nous l'Occident. Eh bien, quand on est français, on est un peu chrétien. Donc en réalité, des gens qui sont chrétiens sans le savoir, on en a dans tout le pays. Le problème, c'est que peut-être que ce caractère, ce tropisme est en train de s'éteindre avec le reflux de notre humus commun. Actuellement, je ne sais pas s'il y a autant de messieurs Jourdain du christianisme dans les générations qui arrivent qu'il y en avait jadis. Alors vous constatez également dans votre ouvrage ce que vous appelez l'embourgeoisement du christianisme, c'est-à-dire le fait que sociologiquement, aujourd'hui, l'immense majorité des catholiques de ce pays appartiennent à la bourgeoisie. Comment est-ce que ce phénomène s'est accompli? Est-il irréversible? Alors, je pense que ce qui est un peu compliqué, c'est que le terme bourgeois est ambigu. En fait, il y a 3 façons d'appréhender votre interrogation. Vous voyez, c'est complexe. La première, c'est de s'interroger en effet sur ce phénomène de gentrification qui est constaté, par exemple, par le sociologue Yves Raison-Duclosiou, qui dit que quand on regarde, par exemple, le recrutement des prêtres actuellement, c'est plus des Saint-François de Sales que des curés d'Ars. C'est plus dans une certaine catégorie sociale que dans les milieux les plus modestes. Et c'est vrai que ça se comprend. Les familles qui ont gardé la flamme tremblante de la foi à un moment où elle était très menacée, eh bien, c'est des familles qui, comme dirait Bourdieu, avaient un habitus de la transmission. Donc, ils ont gardé la foi à travers la miche de pain racontée sur les genoux de la grand-mère, comme ils gardaient, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu iconoclaste de dire ça, mais dans le coffre, comme les bijoux de famille. Et donc, c'est assez naturel. Par ailleurs, il y a eu une inversion, je pense, du christianisme et du catholicisme en France, c'est-à-dire de très rural, il est devenu citadin. À un moment, on s'est dit, finalement, ce sont les paysans, les gens restés dans leur village qui ont préservé leur foi, alors que ceux qui allaient se perdre en ville, entre guillemets, eh bien, la perdaient. En réalité, c'est l'inverse qui se produit actuellement, parce que en ville, on se serre les coudes, il y a plus d'offres sur ce plan-là, il faut le reconnaître, parce qu'on peut appliquer ce que Rod Dreher appelle les recettes de Rod Dreher dans son livre Être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Donc, ce sont dans les grandes métropoles que le catholicisme perdure, le catholicisme observant, comme l'appelle Yves Raison-Duclosiou. Alors, on peut dire que finalement, la France périphérique, même sur ce plan-là, elle est déshéritée finalement sur le plan économique, mais elle est aussi déshéritée sur le plan spirituel. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que on appelle bourgeois parfois, et on se laisse imposer ce vocabulaire, un mode de vie qui n'est en réalité que classique. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on devient chrétien, on a une vie peut-être plus rangée, plus ordonnée, on arrête de se teindre les cheveux en bleu et de se mettre un piercing dans le nez, on pense à fonder une famille, on ne veut plus être le rebelle par essence narcissique qui en réalité est amoureux de son propre reflet. Et on aime la transmission, on travaille bien à l'école, tout cela, ça aide à prendre l'ascenseur social. Donc peut-être qu'en effet, il y a un embourgeoisement intrinsèque si on considère qu'être bourgeois, c'est avoir ce mode de vie un peu rangé. Le troisième point sur l'embourgeoisement dont vous parlez, si c'est celui qui est synonyme de goût du lucre, goût de la notabilité, puritanisme, eh bien je vais vous dire, les catholiques d'aujourd'hui sont en train de s'en débarrasser. Et ce sont plutôt ce que nous appelons nos bobos et que moi j'appelle les courgeois, les bourgeois qui ne sont plus attachés à leur bourg mais qui courent, qui eux, en réalité, les ont fait leur, parce que finalement, le nouveau puritanisme, c'est le politiquement correct. Les catholiques d'aujourd'hui, quand ils vont sur un plateau télé, ils se font cracher à la figure, c'est pas ça la notabilité. Donc on peut dire qu'à quelque chose, malheur est bon, les catholiques ne sont plus bourgeois au sens péjoratif du terme. Alors à contrario de la doxa dominante, je pense aux propos d'Emmanuel Macron dénonçant la colonisation comme un crime contre l'humanité. Vous avez quelques lignes tout à fait émouvantes que je vous demanderai de nous développer concernant l'apologie et défense de ce que l'on appelait autrefois les médecins coloniaux. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, mes médecins coloniaux, souvent issus de cette France bien élevée et de cette bourgeoisie blanquette de veau, je sais de quoi je parle. Mon père était médecin militaire, c'est peut-être pour ça que j'ai mis beaucoup d'émotions dans ces quelques lignes. Mais en effet, parler de crimes contre l'humanité, quand on sait que certains pays ont vu une croissance exponentielle de leur démographie, c'est, comme on dit maintenant, pour utiliser à la mode, à minima une fake news. D'ailleurs, c'est un point qui m'étonne. Je me suis toujours dit, si on voulait réconcilier sur ce sujet épineux s'il en est de la colonisation, notre France, eh bien, on pourrait s'intéresser aux médecins militaires. Parce que vraiment, s'il en est dont l'œuvre est absolument incontestable, c'est celle de ces médecins militaires. Il y en a un, du reste, qui est, je ne sais pas si vous en souvenez, un jeune qui est mort l'an dernier, je crois, au Mali. Et il faut voir que ces médecins militaires ont soigné à 90% des populations civiles. Ils ont lutté contre la peste, le choléra, la lèpre, la maladie du sommeil, le palu. Et d'ailleurs, tout récemment, vous le savez peut-être pas, Jean-Pierre Maugendre, mais il y a une jeune femme, médecin militaire, qui vient d'être couronnée par l'Académie de médecine, puisqu'elle a trouvé, elle a ouvert la voie au vaccin contre le palu, et elle s'inscrit comme ça dans les pas d'un de ces grands anciens qui s'appelle Alphonse Lavran, qui avait trouvé l'origine du palu, c'est-à-dire je crois un parasite protozoaire qui était propagé par les moustiques, et à l'hôpital de Constantine en Algérie. Il avait reçu le prix Nobel de médecine en 1907. Donc, sauf à considérer que, parce qu'il paraît que c'est nouveau, ça vient de sortir, quand comment dire, avoir beaucoup d'enfants, c'est pas très écolo. Donc peut-être que les médecins militaires, en effet, en permettant à ces populations-là d'avoir beaucoup d'enfants, ne sont pas écolos. Mais sinon, sur un plan purement humain, il faut au moins, on devrait, et le président de la République se grandirait à leur reconnaître d'avoir aidé ces populations-là. Alors vous écrivez, je donne le chiffre, sur 5000 officiers médecins, 400 y ont laissé la vie, sans compter leur famille. Exactement. Alors, pour ceux qui se rendent au Sénégal, il faut prendre un petit bateau et aller sur l'île de Gorée, connue pour être l'île aux esclaves. Ouais. Et il y a une plaque, pas forcément très bien entretenue, mais sur laquelle figure le nom des médecins qui sont morts loin de chez eux. Pour ces populations et qui ont partagé leur sort. Et également les familles. Il faut voir que certains officiers, d'ailleurs, laissaient leurs enfants en métropole parce que Madagascar avait la réputation d'être le cimetière des enfants. Des paroles d'espérance pour conclure ce livre ? Alors moi, je pense que c'est un livre, au contraire, plein d'espérance. C'est vrai qu'il peut paraître très critique, mais si le christianisme a été scié à la base, il a néanmoins de belles résurgences. Vous savez, ça leur fait du bien, c'est actuellement le printemps, de tailler les plantes. Et bien là, on voit de belles résurgences dans les récents reportages. Je pense par exemple sur la dernière manifestation contre la PMA. La chaîne de télévision CNews a titré beaucoup de jeunes dans cette manifestation. Alors, je crois que ce serait intéressant de se pencher sur cette question. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes ? Alors, parce que chez les catholiques, on aime la vie, mais parce qu'aussi, peut-être, la transgression a changé de camp. Comme je le dis, je dis à un de vos confrères, il est plus disruptif aujourd'hui, là aussi, j'emploie un mot à la mode, d'aller à la messe que de défiler à la Gay Pride, qui est devenue d'une banalité crasse. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre essai, votre ouvrage, Enracinés, nous sommes tous des héritiers. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzet. Merci à vous, Jean-Pierre Maugendre. Bonjour Patrick Girard. Bonjour. Vous êtes directeur, fondateur du collège Frassati et vous venez nous parler d'une nouvelle initiative qui s'appelle Frassati International. Mais d'abord, avant cela, qui est Pier Giorgio Frassati ? C'est une figure un peu singulière puisque d'abord c'est un bienheureux ou un saint de notre temps, puisqu'il est décédé en 1925 à l'âge de 24 ans après avoir contracté une maladie auprès des pauvres dont il s'occupait. Alors lorsque j'ai créé Frassati en 2007, avec mon épouse, on a cherché un saint patron, et je crois que c'est elle qui a pensé au bienheureux Frassati, qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui aujourd'hui se révèle être un beau modèle pour les jeunes. Il y a d'ailleurs beaucoup de mouvements de jeunes qui portent son nom.
Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est un étudiant, et un étudiant pas forcément très doué, puisqu'il a eu quelques difficultés à décrocher son diplôme d'ingénieur, mais il a travaillé dur pour cela. Donc pour nos élèves qui ne sont pas tous très doués, c'est encourageant. C'est encourageant, tout à fait. Ensuite, c'est un sportif, et c'est vrai que Frassati est un établissement scolaire où le sport a une place importante. C'est un alpiniste. Donc Jean-Paul II, qui l'a nommé bienheureux, et lui-même alpiniste, a sans doute été attaché à cette figure justement de jeune homme pratiquant cette activité tout à fait exceptionnelle. Et puis bien sûr, c'est un amoureux du Seigneur, de Dieu. À une époque où la piété eucharistique ne débouchait pas forcément sur la communion très fréquente, Pierre Giorgio a été un pionnier en la matière, puisqu'il assistait à la messe tous les jours, il communiait très très fréquemment. Et donc une grande piété eucharistique, un grand amour des pauvres également. À l'insu de ses parents, c'était une famille extrêmement aisée, puisque son père dirigeait un grand journal qui existe toujours, La Stampa. Eh bien, Pierre Giorgio passait toutes ses économies à aider les pauvres de Turin. Il parcourait les rues de la ville avec ses amis et il aidait donc la misère qui était autour de lui. Voilà, donc un étudiant, un sportif, un amoureux de la Sainte Messe, un amoureux des pauvres. Donc on a pensé que c'était une belle figure pour servir d'exemple à nos élèves. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce collège? Où est-il situé? Combien y a-t-il d'élèves? Quelle est son originalité? Le caractère propre de son projet pédagogique, comme on dit aujourd'hui? Donc le collège et lycée Frassati est un peu perdu dans les Vosges, à côté de Vittel, dans un petit village Mandres-sur-Vair, loin de tout, sans aucun commerce, à 300 mètres d'une magnifique forêt. Sa spécificité, je dirais, reprend un petit peu les caractéristiques de son saint patron, le bienheureux Frassati. C'est un établissement scolaire, évidemment, avec une organisation pédagogique un peu particulière, puisque les cours ne sont dispensés que le matin. Et donc, on arrive à dégager des après-midi pour des activités essentiellement sportives. C'est un internat pour garçons. Nous scolarisons 145 garçons, donc une cinquantaine de collégiens, 90 lycéens à peu près. Comme il n'y a que des internes, vous imaginez que ça crée évidemment des liens particuliers entre tous ces garçons, renforcés par les activités sportives, renforcés également par une structuration des garçons en équipe qui reprend un petit peu le système scout. Donc on a des équipes de collégiens, des équipes de lycéens, on mélange les âges. Il y a un chef d'équipe qui est soigneusement choisi, qui n'est pas un petit chef, mais un garçon qui se porte volontaire pour servir ses camarades. Nous ne sommes pas un établissement élitiste, ça tient à l'internat bien sûr, puis ça tient aussi au fait que nous avons l'objectif de garder nos élèves et de leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui veut dire que nous avons une organisation pédagogique avec des groupes de niveau en collège. Nous avons au lycée des classes technologiques, STMG, ce qui nous permet de garder des élèves qui ne pourraient pas poursuivre en série générale. Bien sûr, il y a un caractère catholique très fort. Nous avons la chance d'avoir un aumônier à demeure. Actuellement, l'abbé Xavier Garban, qui est de la Fraternité Saint-Pierre. Et donc, c'est ce prêtre remarquable assure la messe quotidienne, dispense le catéchisme, bénit les repas, vit au milieu des enfants. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Notre lycée a comme devise une phrase du Père Sevin, fondateur du scoutisme catholique, qui a dit qu'il fallait avoir des idées hautes pour avoir des idées larges. Donc à la fois notre objectif est d'avoir des idées larges pour pouvoir englober toute la réalité, mais pour ce faire, bien sûr, il faut que ces idées soient hautes. Et donc c'est un petit peu notre idée. Nous nous référons également beaucoup à Don Bosco dans notre approche éducative. Alors l'idée centrale de Don Bosco, c'était de partager la vie des jeunes pour gagner leur confiance et gagnant leur confiance, pouvoir être exigeant avec eux. Donc c'est... Pardon, allez-y. Non, voilà, alors quel est l'objectif de Frassati International, qui est une nouvelle initiative? Alors c'est un double objectif. Tout d'abord, permettre à de jeunes garçons étrangers de découvrir la culture française et européenne.
de venir quelques mois pour apprendre le français de manière intensive et découvrir des jeunes gens français, partager un peu leur vie. Et puis le deuxième objectif, c'est bien sûr de permettre à nos propres élèves de créer des liens avec ces étrangers, de créer un réseau, on pourrait dire, de jeunes gens catholiques du monde entier. Réseau qui pourra bien sûr les enrichir au point de vue linguistique, culturel et professionnel après, sans doute. Donc il faut imaginer ces jeunes gens venir 2-3 mois par exemple, sachant qu'à chaque fois qu'ils vont venir pendant une tranche d'1 mois, ils vont avoir 2 semaines de français, de cours de français donc intensivement, 1 semaine de cours de français via une activité théâtrale, et puis 1 semaine où ils vont visiter un pays d'Europe limitrophe de la France. Voilà. Alors comment vous contacter si on est intéressé par cette initiative ? Alors, que ce soit le Collège Frassati ou Frassati International, il suffit de taper Frassati ou Frassati International sur les moteurs de recherche Internet et vous arrivez directement sur nos sites Internet. Voilà, c'est très simple. Merci beaucoup. Souhaitez-vous compléter par une information ou une réflexion ? Alors, nous sommes en recherche quand même de contacts à l'étranger sur les 5 continents pour nous permettre de faire connaître notre projet. Donc, si des personnes vivent à l'étranger, ont ces contacts-là, qu'elles n'hésitent pas à nous les transmettre. Et puis, nous nous confions à la prière de tous ceux qui veulent nous aider par leur prière personnelle. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons bon courage pour cette Merci. Initiative. Je me permets de recommander à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, la lecture d'un ouvrage qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Pier Giorgio Frassati, l'ouvrage que je connais, mais vous me disiez qu'il y en a beaucoup d'autres, Pier Giorgio Frassati, L'homme des 8 béatitudes, par Anne-Sophie Rondeau, chez François-Xavier de Guibert. Merci beaucoup. Notre prochaine émission aura lieu le 8 mars prochain. C'est également moi qui l'assurerai. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bonne entrée en carême à tous. À bientôt.